Amen, 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 amen. Il est Dieu, il est merveilleux. Il est Dieu, il est puissant. Il est Dieu, il est Seigneur. Notre Seigneur est grand. Notre Seigneur est puissant. Notre Seigneur est le véritable. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le créateur. Il est le rocher. Il est la manne cachée. Il est l'étoile du matin. Laisse-moi l'adorer. Laisse-moi l'élever. Laisse-moi le proclamer. Je viens proclamer sa majesté. Je viens proclamer sa puissance. Je viens proclamer son élévation. Je viens proclamer sa gloire. Je viens proclamer sa grâce. Il nous bénit, il nous manifeste la paix. Il nous manifeste la joie. Il est Seigneur. Il est le Saint des Saints. Il est le grand rocher. Il est la manne cachée. Il est l'étoile du matin. Il est le Seigneur de gloire. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le créateur. Il est le rocher des âges. Il nous a bénis. Il nous amène la paix. Il nous amène la joie. Il nous amène la vie. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te proclamons. Nous te célébrons. Le roi de gloire. Le saint des saints. Le rocher. La manne cachée. L'étoile du matin, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te proclamer. Je viens proclamer ton Saint-Nom, je viens proclamer ta grandeur, je viens proclamer ta puissance, je viens te célébrer. Tu es le roi de gloire. Papa, je vois ta bonté, je vois ta paix, je vois ta liberté, je vois ta puissance, Yahweh. Je te rends de multiples actions de grâce. Je te bénis, mon Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, Adonai. Tu es mon Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es le Saint des Saints. Yahweh, tu m'as béni. Tu m'as enrichi. Tu m'as amené la paix. Tu m'as amené la vie. Tu m'as amené la bénédiction. Papa, il n'y a que toi, papa, qui peut m'amener la gloire, qui peut m'amener la bonté. Sois élevé, le Seigneur de gloire, les saints, les rochers, la manne cachée, l'étoile du matin. Laisse-moi adorer mon Seigneur, laisse-moi adorer le grand Dieu, laisse-moi adorer le Tout-Puissant. Adonai, tu es le rempart. Adonai, tu es le Dieu de bonté. Adonai, tu es le Dieu de paix. Adonai, tu es la sainteté. Adonai, tu es la manne cachée. Adonai, tu es l'étoile du matin. Tu es mon rocher. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de manifestation divine, Yahweh. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de sainteté. À toi la gloire. À toi la grâce, à toi la grandeur, à toi la puissance. Papa, tu es Dieu, tu es l'incomparable, tu es le Seigneur de gloire, tu es le Saint des Saints, tu es le rocher, tu es la manne cachée, tu es l'étoile du matin. Papa, merci pour ta bonté, merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance, merci pour ta sainteté, merci pour les miracles que tu as accomplis. Merci, tu es le Saint, tu es le rocher, tu es la réponse à toutes les choses, Yahweh. Tu m'as béni, tu m'as consolé, tu m'as béni, Yahweh, tu m'as amené la paix. Je te dis merci. Merci Yahweh, parce que tu m'as consolé, je t'ai perdu. Yahweh, toi dans ton amour, tu nous as réunis. Tu as fait que Seigneur, nous devenons tes enfants. Yahweh, je t'ai béni Yahweh pour ton amour que tu as manifesté pour moi. Papa, sois béni. Papa, sois béni. Sois exalté Seigneur. Sois glorifié le Seigneur de gloire. Sois glorifié le Saint des Saints. Sois glorifié le Tout-Puissant. Sois glorifié le Dieu d'éternité en éternité. Papa, tu es saint. Papa, tu es Seigneur.
tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de gloire. À toi la bonté, à toi la gloire, à toi la magnificence. Amen, 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 amen. Je bénis chacun de vous qui est dans son domicile en ce moment. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Dieu d'amour, rempli d'amour et de bonté, que ce Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis parce que vous êtes son sacerdoce royal. Vous êtes le peuple acquis. Vous êtes ce que Dieu a béni. Amen. Dieu t'a béni. Dieu t'a manifesté son amour pour que tu puisses être béni. Alléluia. Reçois encore la bénédiction de ma part. Reçois la bénédiction de ma part et de ma maison. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez dans la grâce divine. Bien-aimés, je vais lire un passage et je vais vous parler. Après, nous allons prier. Bien-aimé, le thème de ce soir, affronter les défis. En 2023, tu dois affronter les défis. En 2023, tu n'abandonnes pas parce que le défi est grand. Non. En 2023, nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Nous devons affronter les défis qui se présentent devant nous. Nous ne sommes pas nés pour abandonner. Et je t'ai dit hier que ton talent est unique. Tu es né pour bâtir. Tu es né pour gagner. Tu es né pour recevoir. On va nous lire Exode 5, le verset 18 à 23. Alléluia. Écoutons vraiment attentivement la lecture. La Bible dit dans Exode 5, à partir du verset 18, je le nom de Jésus. Amen. Maintenant, allez travailler. Allez travailler. On ne vous donnera point de paille. Et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Amen. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, bien-aimé, cette parole m'a fait mal. Cette parole m'a choqué. Bien-aimé, Moïse a reçu de la part de l'Éternel la révélation. Il a reçu de la part de l'Éternel la vision. Qu'est-ce qu'il devait faire avec le peuple d'Israël? Comment il devait les sortir de l'Égypte? Moïse doutait même pour aller. Mais Dieu l'a fortifié. Dieu lui a dit, toutes les raisons que tu donnes là ne sont pas bibliques. Alléluia. Dieu a dit, c'est moi qui ai fait la bouche. C'est moi qui mets les paroles dans la bouche de quelqu'un. Vas-y, si toi tu ne parles pas, Aaron va parler à ta place. Alléluia. Dieu donc a parlé à Moïse et Moïse a compris que c'était l'appel de Dieu. Moïse est allé. Il arrive devant Pharaon. Il parle à Pharaon. Au lieu que Pharaon reste dans sa position, mais Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il change la condition des enfants d'Israël. Ils avaient l'habitude de leur donner les pailles pour faire telle quantité de briques. Mais là, il leur a dit, on ne va plus vous donner la paille, mais c'est à vous d'aller chercher là où se trouve la paille et de l'amener jusqu'ici. Quand on les amenait, la paille, on utilisait des charrettes. On les amenait par des charrettes. Mais maintenant, s'il faut qu'ils passent
qui partent chercher eux-mêmes. Ils devaient aller et le porter sur leurs épaules. Bien-aimés, donc la condition est devenue 2 fois plus difficile qu'avant. Et on leur demande de produire la même quantité. Donc, on vous prive la paille qu'on vous servait, on vous dit d'aller chercher vous-même, et puis on vous demande encore la même quantité de briques. Quelle douleur que ces gens avaient dans le cœur. Ils ont trouvé comme si on les a poignardés. Quand ils ont quitté dans la réunion, quand ils sont arrivés devant Pharaon, Pharaon a dit, vous voulez abandonner votre travail pour aller 3 jours dans le désert, faire semblant d'adorer votre Dieu. Maintenant, je vais multiplier les ouvrages. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, quand tu vois que tu commences à diminuer le temps avec Dieu et à me donner beaucoup de temps au travail, sache que tu deviens dans la servitude. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit qu'il travaille 84 heures par semaine. Je lui ai dit, tu es malade. Alléluia. Il est malade. Quelqu'un normal travaille 40 heures. Si je veux faire les heures supplémentaires, à la limite, j'arrive à 50. Mais si je commence à aller à 84 heures, donc je deviens malade, je n'ai plus le temps pour ma propre maison. Alléluia. Ça veut dire que ce monsieur-là fait 12 heures par jour. C'est trop. Où est la place pour ta maison? Où est la place pour tes enfants? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est la place pour toi? Tu es dans la servitude. C'est trop. Tu as amorti ton corps. Tu fais mal à ton corps. Aujourd'hui, ça ne se voit pas parce que tu es encore dans la vigueur. Mais bientôt là, si tu entres dans tes derniers jours, tu seras plus fatigué. C'est pourquoi tu vas vieillir plus que tous les autres. Et tu me demandes pourquoi moi je suis toujours jeune. Parce que moi je fais des 35. Alléluia. Je fais 35 heures par semaine. Non. Je fais 35 heures. Je vais au travail 35 heures. Je retourne à la maison. Je me repose. C'est pourquoi je me garde jeune. Alléluia. Toi, tu te tues. 84 heures. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je lui dis, dans 84 heures, tu as combien par heure? 14,25. Et donc, faites le calcul là-bas à la maison, vous allez voir combien il gagne. Donc, tu te retrouves au même salaire que quelqu'un qui fait 35 heures. Quand lui se repose, toi, tu es en train de travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, vous voyez comment les gens souffrent. Il y a d'autres personnes qui font que 35 heures, qui gagnent encore plus que toi. Amen. Tu es perdant. Mais aujourd'hui, tu ne le vois pas. Tu es perdant. Il y a d'autres personnes qui font que 3 coups de fil et puis il a ton salaire. Est-ce que vous savez ça? Il fait que 3 coups de fil et puis il a ton salaire. Amen. Alors on a augmenté. Donc le diable fera tout. Il augmentera ton ouvrage pour que toi tu ne puisses pas revendiquer tes droits. Il augmente l'ouvrage. Tu vas les choses essentielles de ta vie. Tu n'auras même plus l'envie d'obtenir cela. C'est pourquoi ces gens-là ont toujours l'habitude de dire je suis fatigué, je n'ai plus goût à la vie, le mariage ça ne m'intéresse pas, telle affaire ne m'intéresse pas. Faux, archi faux, ça l'intéresse, mais
acculés par la servitude comme les enfants d'Israël qui se disaient telle chose ne m'intéressait pas, mais et pourtant ils mouraient d'envie de ces choses-là. Pourquoi les choses qu'ils avaient dit pendant la servitude que ça ne les intéressait pas, quand ils sont arrivés à Cana, ils ont eu besoin de ça. Amen. Alléluia. Donc, ça ne t'intéresse pas parce que tu souffres. Ça ne t'intéresse pas parce que tu es dans la souffrance. Ça ne t'intéresse pas parce que tu es dans la servitude. Bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, Moïse, malgré ce discours qu'on est venu lui rapporter, on lui a fait pression par les commissaires, on lui a fait pression par les enfants d'Israël. Moïse, on l'a culpabilisé. Je pensais que Moïse allait abandonner. Mais quand nous regardons le discours de Moïse quand il est venu vers l'Éternel, mais Moïse ne dit pas à Dieu qu'il abandonne. Papa, relis-nous le verset 22, qu'on puisse comprendre. Écoutez le dialogue de Moïse avec Dieu. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi, Seigneur, tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Tu m'as envoyé pourquoi? Depuis que je suis allé vers Pharaon, en parlant ton nom, il fait du mal à ce peuple. Depuis que j'ai dit à Pharaon de ce que toi tu m'as envoyé, ce peuple souffre 2 fois plus que ce qu'ils étaient. C'est toujours comme ça, bien-aimé. Quand tu embrasses le Seigneur, les démons sont agités, les magiciens sont agités, les sorciers de ta famille sont agités, les magiciens sont agités. Il faut qu'ils puissent t'amener dans des défis incroyables pour que tu abandonnes. Tout ce qu'on fait sur toi là, c'est pour que tu abandonnes l'Éternel. Mais n'abandonne pas. Il faut affronter les défis. Alléluia. Bien-aimés, vous empruntez le chemin de l'échec si vous choisissez le chemin de la moindre résistance. Il y a des gens qui n'aiment pas la résistance. Il y a des gens qui n'aiment pas faire l'affront. Alléluia. Alléluia. Vous affrontez le chemin de quoi? De l'échec. Celui qui n'aime pas, il fuit tel. Il y a des gens, quand on lui dit, tu choisis quel programme? Ah, je ne sais pas. Parce que là-bas, on m'a dit, il y a la mathématique. Ah, moi, je ne veux pas aller là-bas. Là-bas, on m'a dit qu'il y a la science. Ah non, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, le mois commence à finir pour l'inscription. Lui, il ne connaît rien. Parce qu'il ne veut pas affronter les défis. Il fuit la mathématique, il fuit la géographie, il fuit l'histoire. Papa, c'est pas maintenant pour jouer avec les cellulaires. Il fuit la multiplication, il fuit les choses. Bien aimé, quand tu fuis les choses, tu empruntes le chemin de quoi? De l'échec. Tu ne feras rien dans la vie. Un enfant de Dieu doit affronter les défis. Un enfant de Dieu doit affronter les montagnes qui s'élèvent devant lui. Un enfant de Dieu ne fuit pas. Il n'y a jamais eu aucune faculté ou aucun programme qui est facile. Tous les programmes sont difficiles avec leur manière d'enseigner. Quand tu commences à fuir tel programme, parce qu'il y a la mathématique, tu fuis tel programme parce qu'il y a la comptabilité, tu es en train de creuser la tombe de l'échec. On affronte. Alléluia. Alléluia. Le succès n'est pas moins cher. Je n'ai jamais vu le succès moins cher. Quand j'ai lu la Bible, quand j'ai regardé l'expérience de tous ceux qui ont eu du succès dans la Bible, ces hommes de Dieu qui sont dans la Bible, qui sont importants, tous ont payé un prix. Tous ont affronté les défis. Moïse a affronté les défis. Il devait fuir la maison de Pharaon, aller vivre dans le désert, dans la souffrance. Tu as laissé les gens te servir. Tu as laissé les gens s'occuper de toi. Tu as laissé les gens nettoyer les habits pour toi.
tu es allé vivre dans le désert où toi-même tu devais laver les habits, où toi-même tu devais faire à manger, où toi-même tu devais préparer tes habits, les repasser. Tu as fui toutes ces choses. Maintenant, tu n'as plus l'argent qui entre de gauche à droite par les impôts. Maintenant, c'est toi qui dois faire la production. Or, tu étais là-bas, dans le palais, avec des sujets, des gens qu'on appelle, nous, on nous a, là où il y a le royaume, vous autres, là, vous êtes les sujets. Donc, vous êtes les choses du roi. Le roi vous utilise pour payer les taxes pour sa maison. Alléluia. Il a abandonné toutes ces choses-là pour aller travailler dans le désert, dans la chaleur du désert. Or, dans le palais, il s'asseyait, puis quelqu'un était payé seulement pour lui propulser de l'air. Toute la journée, il fait comme ça. Il ne peut pas arrêter. Parce que le prince est assis là-bas, il doit continuer. Il doit continuer. S'il y a une mouche, quelqu'un d'autre était là pour chasser la mouche. Le prince, lui, il est assis. Ces sujets étaient partout comme ça. S'il se lève, il se met debout. Quelqu'un qui le suit avec le parasoleil pour que le soleil ne frappe pas sur la tête de Moïse. Moïse a abandonné toutes ces choses. Il est allé affronter le défi du désert. S'il n'avait pas affronté le défi du désert, Moïse ne saurait pas conduire le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas choisir Aaron. Aaron était resté dans l'esclavage. Aaron ne pouvait pas affronter Pharaon. Aaron ne pouvait pas conduire ce peuple. Il n'a jamais expérimenté ce que Moïse avait expérimenté. Toi, tu veux aller dans les succès. Il faut que tu affrontes les défis. Tu ne peux pas avoir du succès si tu fuis les défis. Alléluia. Bien-aimé, si dans votre expérience ou dans votre carrière, les choses ont toujours été faciles, vous terminerez un jour dans l'échec. Alléluia. Il faut que quelqu'un commence à affronter le défi dès le départ. Parce que même en cours de route, s'il y a des choses qui sont difficiles qui arrivent, il continuera à les affronter. Regardez bien les enfants gâtés, les enfants gaga. Quand vous les regardez dans la vie, avec un enfant qui n'a pas été gâté, vous ne voyez pas que celui qui est débrouillard a la capacité de se déberder, de se débrouiller et d'arriver à un niveau aussi. Mais vous allez voir les enfants là des riches, si son père ne lui donne pas le poste, il sera malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais affronté de grands défis. Il a habitué qu'on lui met les souliers, il a habitué qu'on lui lave les habits, il a habitué qu'on lui donne de l'argent, il a habitué qu'on le fait à manger. Il n'est pas riche. Il ne connaît pas comment se battre dans la vie. Il cherche toujours les chemins les plus courts. Alléluia. Même si on lui donne un grand poste de responsabilité, vous allez le voir, là où les hommes se battent, là où les hommes affrontent, lui, il a toujours dans sa bouche la diplomatie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il ne connaît pas les grands défis, il ne connaît pas les combats. Mais ceux qui connaissent les combats n'ont pas peur d'affronter, n'ont pas peur de se battre. Parce qu'il connaît les défis. Il a déjà affronté. Il n'a pas peur. Alléluia. Moi, je suis né de la race de ceux qui ne se reculent pas, ceux qui affrontent les défis. Parce que depuis ma naissance, j'ai affronté les défis. Je n'ai jamais eu la vie facile. Alléluia. Si vous avez l'habitude d'abandonner chaque fois qu'il y a un défi, vous n'aboutirez certainement à rien dans la vie. Alléluia. Mon père spirituel, le docteur Lévy, n'est pas facile à vivre avec. Je n'ai jamais abandonné l'église. Je n'ai jamais laissé. Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'était pour apprendre.
Je devais affronter ce défi. Tu vas voir ceux qui sont faibles. Il suffit seulement qu'on pointe épée. J'abandonne. J'abandonne. Ces derniers jours, je ne viens pas. Je reste à la maison. Tu es bébé. Tu ne feras rien sur cette vie. Tu es encore à l'âge de couche. Il faut affronter les défis. Si on veut réussir, on doit affronter les défis. Paul a affronté les défis. Quand Paul allait vers le chemin de Damas, n'est-ce pas, Paul a rencontré Dieu. Dieu l'a rendu aveugle. Paul maintenant abandonné par tout le monde. Paul a affronté. Paul dit, je connais les temps de souffrance. Papa, amène-moi Paul, mon ami Paul. Va dans Philippiens 4, le verset 12 à 13. Lis-moi ça, papa. Tu ne peux pas devenir quelqu'un si tu n'es pas capable de dominer les obstacles et de supporter les épreuves. Tu ne peux pas devenir quelqu'un. Tous ceux qui ne sont pas capables de supporter les épreuves, à chaque épreuve, ils pleurent. À chaque épreuve, tu laisses, tu abandonnes. Tu ne feras rien dans la vie. Le monde appartient à ceux qui affrontent les épreuves. N'est-ce pas, mes enfants? Ah, c'est vrai. Il faut que toi aussi tu affrontes les épreuves. Oui, lis-moi, papa. La Bible dit dans Philippiens 4, à partir du 12e verset, je le nom de Jésus. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Paul qui était un star. Alléluia. Il était star, hein, Paul. Avant qu'il rencontre Dieu. Il était star. Tout le monde l'applaudissait quand il partait dans ses campagnes. Voilà la star. Maintenant, qu'est-ce qui lui arrive? On commence à l'humilier. Il a connu quoi? L'humiliation. Quoi encore, papa? Et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'abondance. Il y a eu des temps d'abondance et j'étais content de vivre cela. En tout et partout. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à être rassasié. Et à avoir faim. Et à avoir faim. À être dans l'abondance. Et à être dans l'abondance. Et à être dans la disette. Et de vivre dans la souffrance, dans le manque. Paul s'est habitué. Donc il a affronté tous les défis de la vie. Alléluia. C'est pourquoi en conclusion il dit ceci dans le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Moi je dois affronter parce que je sais que ma force vient par celui qui me fortifie. Je peux tout faire à cause de celui qui me fortifie. Et j'aime bien le président Barack Obama. Alléluia. Vous voyez, c'est parce qu'il est né dans la souffrance de ce garçon. Et il dit, I can. Donc, dans tout ce qu'il a vécu, il était capable de dire seulement en deux mots, I can. Et moi, cet homme m'a marqué dans ma vie avec cette phrase. Moi aussi, je peux. Je peux tout par celui qui me fortifie. Nous avons même Jésus avec nous. Donc je suis capable de faire des choses incroyables. Cette année, j'ai de grands défis que je dois affronter. Et je ferai de grandes choses. Bien aimé, si David a connu le succès, parce que David savait affronter les défis. David dit à Saoul, Saoul, ne m'appelle pas petit, ne me minimise pas. Saoul, je vais te dire une chose. Ne me vois pas parce que tu me vois fétif comme ça. Tu penses que je suis un petit, un bon à rien. Non. C'est les autres là qui mangent le foufou de papa. Mais moi, je n'ai jamais mangé le foufou de papa. J'étais dans la bourse. Je me battais avec les lions et je les déchirais. J'étais dans la bourse. Je me battais avec l'ours et je les détruisais. Même Saoul a eu peur. Hein. Il a jamais... Saoul avait peur de tout. Il voit maintenant quelqu'un qui lui dit... Qui est petit comme David, qui lui dit, moi j'ai tué les lions, moi j'ai tué l'ours. Lui qui n'a jamais affronté ni lion ni ours.
Bien-aimé, si tu n'as pas encore affronté les grands défis, oublie les succès. Le succès ne peut pas venir dans ta vie si tu as peur des défis. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, il est Seigneur. Il est Dieu, il est puissant. Il est Dieu, il est merveilleux. Il est Dieu, il est le Saint des Saints. Laissez-moi dire à quelqu'un encore. Laissez-moi dire à quelqu'un. Je dois affronter le défi qui se présente devant moi. Bien-aimé, ce soir, nous sommes là pour affronter le défi qui se présente devant nous. Tu ne peux pas être un pleurnichard. En 2023, nous refusons de pleurnicher, car on nous a dit déjà en 2022, les pleurs sont finis. Moi, j'ai retenu ce qu'on avait dit à Rafeko. Ça restait dans ma tête en train de faire un bing bang 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 bing bang bang. Et je veux que ça fasse aussi comme ça dans ta tête, que tu saches que c'est fini avec les pleurs. Tu ne peux pas pleurnicher. Les pleureurs, nous les voulons. Parce que si tu veux être pleureur, il y a l'adresse que je peux te donner à Kinshasa, au 17e rue. Il y a des pleureurs là-bas. Tu peux aller pleurer. Mais pas chez nous ici. Nous ici, il n'y a plus de pleureurs. Nous sommes des gens qui affrontent les défis, qui détruisent, qui brisent. Alléluia. Nous sommes là pour mettre fin à tout ce qui s'élève contre nous. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier en fonction de mettre fin à tout ce que les ténèbres veulent élever dans nos vies. Alléluia. Acclame Dieu. Ah, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es choisi pour que tu vis dans le succès. Amen. Tu n'es pas choisi pour que tu vis dans l'échec. Joseph était un homme de défi. Amen. Amen. Joseph, c'était un homme de défi. Et j'aime Pierre. Pierre, quand il a commencé, quand il était avec Jésus, en présence de Jésus, Pierre avait beaucoup de ratés. Mais quand Jésus est parti, quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, Pierre n'était pas la même personne. La personne qui avait renié Jésus, c'est la même personne quand il s'est mis devant les Sanhédrins, devant tout ce monde-là. On lui a dit, ne parle plus de Jésus. Il leur a dit, je préfère craindre Jésus que craindre les hommes. Pierre avait signé sa mort ce jour-là. Il n'a pas eu peur. Il a affronté ces défis. Et quand ils sont retournés, j'aime beaucoup la prière qu'ils avaient faite. C'est la prière que nous allons prier aujourd'hui. C'est la prière que nous avons aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons présenter à Dieu beaucoup de choses aujourd'hui. Là où tu es maintenant, je sais que j'ai pris beaucoup de temps. J'ai beaucoup parlé. J'avais vraiment soif à parler. Nous allons prier. Maman, pourquoi tu ris? Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, demande la faveur de Dieu. Que Dieu t'apporte une faveur incroyable cette année et que Dieu te fasse grâce. Et qu'il fasse grâce même à tes enfants. Que tes enfants réussissent partout. Implore Dieu que Dieu te fasse grâce. Prions dans le nom de Dieu. Dans le nom de Jésus, je viens demander la grâce de l'Éternel. Yahweh, fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce, Yahweh. Nous voulons la grâce divine, Papa. Yahweh, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Yahweh. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu de gloire et de puissance. Je veux que tu m'accordes grâce. Papa, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Yahweh. Fais grâce à mes enfants. Fais grâce à ma famille. Fais grâce, Seigneur, à notre assemblée. CCPV Montréal. Fais grâce à la communauté CCPV. Partout la communauté se trouve, Seigneur. Là où se trouvent nos bien-aimés. Yahweh de la communauté. Qu'ils soient, Seigneur. Yahweh dans tes saintes mains. Que tu leur fasses grâce, Yahweh. Yahweh, élargis, Seigneur. Élargis, Yahweh. Élargis les limites de chacun de nous, Papa.
comble-nous, Seigneur. Comble-nous de ton amour. Comble-nous de ta sainteté, de ta bonté. Yahweh, amène la grâce dans nos vies. Amène la paix dans nos vies, Yahweh. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, apporte-nous la paix. Apporte-nous la grâce, Yahweh. Fais-nous grâce, Yahweh. Je veux ta grâce, Seigneur. Je veux ta grâce, mon Dieu. Yahweh, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, mon Dieu. Fais-moi grâce, le Dieu de paix. Fais-moi grâce, le Dieu de liberté. Fais-moi grâce, le Seigneur de gloire. Yahweh, je veux ta grâce. Yahweh, je veux ta grâce. Yahweh, je veux ta grâce. Éternel est ma bannière. Je veux ta grâce, mon Dieu. Je veux ta grâce, mon roi. Yahweh, apporte-moi. Apporte-moi la grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, mon Dieu. Fais-moi grâce, le roi des rois. Yahweh, je veux ta grâce. Yahweh, je veux ta grâce. Je veux ta grâce, mon Seigneur. Je veux ta grâce, mon roi. Yahweh, apporte-moi la grâce divine, Yahweh. Apporte-moi ta bonté. Apporte-moi ta sainteté. Yahweh, Elohim, amène-moi la grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi voir ta sainteté. Fais-moi voir ta puissance, Yahweh. Papa, toi qui me combles de ta bonté, de ton amour. Yahweh, je veux ta grâce, Seigneur. Je veux ta grâce, mon Dieu. Je veux ta grâce, le Dieu de liberté. Je veux ta grâce, le Dieu de paix. Yahweh, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Éternel est ma bannière. Je veux ta grâce, Seigneur. Je veux ta grâce, mon Dieu. Yahweh, fais-le ce soir, Yahweh. Je veux que tu m'accordes grâce, Yahweh. Je veux que tu m'accordes l'amour, la bonté, la joie. Yahweh, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Elohim, Yahweh. Fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, mon Dieu. Oh, Yesorangayi. Ozawapi. Tu es où, Seigneur? Tu es où, mon Dieu? Tu es où, mon roi? Yahweh, je veux ta grâce. Je veux la grâce de l'Éternel. Je veux la grâce de mon Dieu. Yahweh, fais-moi grâce, Seigneur. Je veux que tu m'apportes ta grâce, Seigneur. Je veux que tu m'apportes ton amour. Yahweh, accorde-moi la grâce, Yahweh. Fais-moi vivre ta grâce. Fais-moi vivre ta grâce. Tu es le Dieu de liberté. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Yahweh, je ne veux pas, Yahweh, mourir en vain. Yahweh, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, mon Dieu. Yahweh, fais-moi grâce. Fais-moi vivre, Seigneur, ta bonté. Fais-moi vivre ta seigneurie. Yahweh, me voici. Je vais avec le défi. Yahweh, je vais vaincre, Papa. Je ne vais pas rester, Yahweh. Yahweh, dans les connues. Yahweh, accorde-moi ta grâce. Yahweh, accorde-moi ta grâce. Fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, mon Dieu. Yahweh, je veux ta seigneurie. Je veux ta sainteté. Je veux ta grâce, Yahweh. J'ai besoin de toi, Yahweh. Accorde-moi faveur. Fais faveur à ma famille. Fais faveur à mes enfants, Yahweh. Fais faveur à mon église, Yahweh. Papa, accorde-nous la réussite. Yahweh, accorde-nous la santé, la paix. Yahweh, nous voulons cette grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons ordonner maintenant. Nous ordonnons à toute malédiction prononcée. Alléluia. On a prononcé la malédiction contre toi. Amen. Toute malédiction prononcée contre nous, de se détruire maintenant. Nous ordonnons à toute malédiction prononcée contre nous, de se détruire au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer. J'invoque le feu au nom de Jésus. Je viens invoquer le feu. Je viens invoquer le feu contre toute malédiction qui a été prononcée contre moi. Par qui que ce soit, je ne sais pas dans quel coin on est en train de prononcer
des paroles maléfiques, des paroles de la malédiction, des paroles démoniaques. On est en train maintenant de méditer le mal contre moi. On est en train de méditer le mal contre ma femme, contre mes enfants. J'invoque le feu de Dieu dans le nom de Jésus, qu'il anéantisse maintenant, qu'il détruit toute malédiction prononcée contre ma vie, prononcée contre mes enfants, prononcée contre mon foyer. Yahweh, j'invoque le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu frappe maintenant, démolisse maintenant toute malédiction venant des ténèbres, venant de la magie. Yahweh, je viens le détruire, je viens le briser, je viens le démolir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je détruis la malédiction démoniaque et satanique qui pèse sur moi, qui pèse sur ma vie, qui pèse sur mes enfants, sur la vie de ma femme. Je viens le détruire, je viens le détruire. J'invoque le feu, 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 le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu détruise maintenant le pouvoir de la malédiction dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, que le feu, que le feu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu anéantisse maintenant le pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la sorcellerie qui amène la malédiction dans ma vie. Je viens détruire, je viens détruire, je viens détruire, je viens détruire la malédiction prononcée dans ma vie, prononcée dans la vie de mes enfants, prononcée dans ma maison. Yahweh, je ne laisserai pas la malédiction démolir ma maison, mon foyer. Yahweh, Yahweh, je détruis tous les pouvoirs paranoïques et sataniques qui est en train d'être exercé sur ma maison. Je les détruis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nazobéléla, je détruis l'œuvre de la malédiction, l'œuvre des ténèbres, l'œuvre de la magie, l'œuvre de la sorcellerie. Je viens détruire la malédiction prononcée contre moi dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, Dieu nous aime beaucoup. Nous allons maintenant, bien-aimés, nous prenons autorité. Chacun va prendre maintenant autorité sur toute malédiction émanant de la dédicace maléfique. Alléluia. Et nous allons ordonner d'être détruits dans le nom de Jésus. Maintenant même, il faut que ça soit détruit. Bien-aimés, vous savez, si nous faisons la dédicace, les ténèbres fuient en fait. Toutes les chèvres là qu'on tuait chez vous, là, les 31, n'est-ce pas qu'on parlait? Les poulets qui s'offraient là, au rayon des familles. Vous venez, telle famille vient chez vous, telle famille vient chez vous, telle famille vient chez vous. Ils vont se mettre en dessous de l'arbre là, ils font la réunion, ils parlent, ils mangent, les mamans font à manger. Vous étiez content, vous étiez trop jeune, vous étiez content de tout ce qui se faisait. Mais ce que se disait à travers ça, est-ce que vous êtes au courant de ce qu'on disait? C'était des dédicaces qu'on faisait. Alléluia. C'était des dédicaces. La chèvre provient du Kasaï là-bas ou de Bandung. Il y a d'autres qui venaient de Bas-Zaïre, d'autres qui venaient de l'Équateur. La chèvre vient de loin. Est-ce qu'à Kinshasa, on ne pouvait pas acheter la chèvre? Maman Véro. Les chèvres là venaient du village. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi la chèvre devait venir de loin? Est-ce qu'à Kinshasa, il n'y avait pas de chèvre? J'ai médité cela aujourd'hui, je me suis dit, est-ce qu'à Kinshasa, il n'y avait pas de chèvre? Est-ce que si je n'en mange pas, je vais mourir? Il faut que je mange seulement. C'était des dédicaces. On a fait des dédicaces. D'où nous provenons, nous tous. Même en Haïti, on a fait des dédicaces.
On l'a offert à qui? Aux ancêtres, aux esprits. Alléluia. C'est maléfique, bien-aimé. Maintenant, tu vis la malédiction, tu ne comprends pas. Nous allons détruire, nous allons prendre l'autorité sur toute malédiction émanant de la dédicace maléfique. Nous allons donner l'ordre maintenant que ces malédictions soient détruites au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer le feu. Que le feu de Dieu détruit maintenant toute dédicace maléfique, démoniaque qui a été fait à mon sujet, à ma vie. Yahweh, je détruis la dédicace, Yahweh, qu'on avait fait à mon sujet. Yahweh, j'étais enfant, je ne savais pas ce qui s'est passé. J'étais dans l'ignorance. J'ai mangé les aliments sacrifiés à la dédicace, Yahweh, aux ancêtres, Yahweh. J'ai mangé, j'ai participé parce que j'étais ignorant, parce que je ne connaissais rien. Yahweh, ce soir, je viens détruire toute dédicace maléfique qui a été faite. Je le détruis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je viens invoquer le feu, je viens invoquer le feu, que le feu détruise maintenant, Yahweh, toute malédiction qui plane sur ma vie, provenant des dédicaces maléfiques qui a été faite, Yahweh, pendant des cérémonies, des réunions faites chez nous, Yahweh, dans cette parcelle d'Inga, il y en a eu beaucoup, Yahweh. Nous avons été des victimes. Aujourd'hui, je sors de ces réunions, de ces malédictions. Yahweh, je détruis la malédiction dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens détruire cette malédiction dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, je détruis la force de ces malédictions dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je détruis, je les anéantis, je les brise maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je sors de cette malédiction au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens sortir de cette malédiction dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je détruis la force de cette malédiction au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je tourne contre cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je bénis Dieu. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, à la Bible a vraiment raison. Bien-aimés, les enfants sont les résultats de ce qu'ils ont entendu dans leur maison. Et ils ont foi de tout ce qu'ils ont appris dans leur maison. Or, tout ce qu'ils ont appris dans leur maison, tout n'est pas correct. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout n'est pas correct. Donc, ça fait qu'il y a certaines personnes, même si tu lui prêches la parole de Dieu, s'il ne s'est pas encore séparé avec la maison de son père, c'est difficile qu'il puisse croire. Parce que sa foi est basée sur ce qu'il a entendu dans la maison de son père. C'est pourquoi Dieu dira à Abraham, sors de la maison de ton père. Donc il lui disait seulement, sors de la foi de ton père. Sors de l'image que ton père reflète. Si tu n'es pas encore sorti de là, c'est que tu es encore dans la malédiction. Tu as l'héritage de ton père. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas la force d'affronter les défis. Pourquoi? Parce que ton père aussi en avait peur. Tu as porté la peur de ton père, tu es venu avec lui jusqu'ici au Canada. Amen. Amen. Regarde la foi de ton père. Est-ce que ton père a déjà affronté les grands défis? Regarde seulement son parcours. Regarde le CV de ton père. Est-ce que si tu trouves un grand défi, dis-nous. Comment toi tu peux affronter les défis si ceux qui t'ont engendré n'ont jamais affronté les défis? Alléluia. Tu vas voir un papa, l'enfant veut faire un effort. Ah, laissez-les, laissez-les. Est-ce que moi, si je suis devenu aujourd'hui, j'avais fait ça? C'est pas un bon papa. Tu vas voir ici les blancs, la différence avec les blancs. Quand l'enfant veut oser, on l'encourage. Vas-y, vas-y, tu vas réussir. Vas-y, tu vas réussir. Vas-y. Nous allons voir que chez nous, si l'enfant ne réussit pas, si le papa n'a jamais fait cela, ah, yopé, tikat. Est-ce que tu as vu ta maman avait fait ça? Est-ce que moi j'ai fait ça? Qui ici dans la famille tu as vu qu'ils ont fait ça? Tika, laisse. Ça, ce sont les choses des blancs. C'est ça, nous. On n'encourage pas les gens dans des grands défis. Alors dis-moi, tu as eu cette fois où ça manquait chez nous. Tu as vu les difficultés qu'on a. Nous allons détruire aujourd'hui. La foi d'échec, nous allons les briser. Que tu te sépares avec la foi de la maison de ton père. Amen. Est-ce que tu peux sortir de la foi de la maison de ton père? La vision de ta maman n'est pas la vision de Jésus. Est-ce que tu peux quitter? Amen. Tu vas voir quelqu'un qui fait des prières plus que sa maman. Oh, j'avais demandé à maman de faire la prière pour moi. En tout cas, la prière de maman était efficace. Mais ta maman est catholique, il va faire quelle prière? D'abord, il a le problème de religion. Alléluia. Toi, tu ne sais pas que te battre tout seul. Elle ne connaît pas de grands défis. Elle va prendre les chapelets, elle va commencer à prier. Amen. La grande boule, notre Père, hein, et les petites boules, je vous salue Marie. C'est ça. J'ai oublié même. Amen. C'est elle-là que tu vas demander la prière. Ah, bien-aimé, revoyons les choses bien quoi. Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons détruire. Nous allons briser la malédiction que nous avons reçue de la famille, d'avoir foi à l'échec, de croire à l'échec, de croire à l'impossible, de croire que cela n'aura pas lieu, de croire que c'est impossible, de croire que ça ne peut pas se faire. Alléluia. C'est pourquoi même pour donner la dîme, tu as du mal à donner la dîme, parce que tu as la foi d'échec, la foi de ce qui est impossible, que tout est impossible pour toi. Nous voyons tout possible. Amen. Chassons cette foi d'échec, chassons-les dans le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens ordonner à l'échec de quitter ma vie. Je chasse maintenant l'échec que j'ai hérité. Je l'ai hérité de la famille. Je l'ai hérité de la famille. J'ai hérité de ma famille. Que cela est impossible. Que cela n'aura pas lieu. Je vais me débarrasser de cela. Je sors de la foi de mon père, de la foi de ma mère. Je sors de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je sors de là, je sors de là, je sors de là, je sors de là, je sors, je sors, je sors, je sors. Sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Je vais sortir de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je sors, je ne resterai pas là-bas, je ne vivrai pas là-bas. Yahweh, je viens sortir, Yahweh, je viens sortir, je viens sortir, Yahweh, je viens sortir, je ne vais pas rester là-bas. Yahweh, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Sors-moi de là, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je viens sortir, je viens sortir. Je suis appelé à monter, je suis appelé à réussir. Je ne resterai pas, je ne resterai pas.
Je ne resterai pas enchaîné par les ténèbres. Je refuse, je refuse. Je viens sortir, je viens sortir, je viens sortir des chaînes de Satan. Satan m'avait enfermé dans un système, dans le système de la famille, dans le système de la magie. Aujourd'hui, je prends décision de sortir de ce système. Aujourd'hui, je pars, je pars, je pars, je sors de la maison de mon père. Je détruis tout ce qui m'arrêtait dans cet endroit. Je viens le détruire, je viens le détruire, je viens le détruire, je viens le détruire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je vais monter, je vais monter, je vais monter au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis appelé à monter dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je ne resterai pas enfermé par les ténèbres, enfermé par la magie, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu m'apporte la réussite, m'apporte l'élévation dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Yahweh, donne-moi le pouvoir de réussir partout au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et bien-aimé, le temps, time is money. I like to continue to pray, mais le temps ne veut pas. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans Ésaïe 1,19, il est écrit ceci. 1,19, Ésaïe 1,19. Isaïe. La Bible dit dans Ésaïe 1, verset 19, je demande de Jésus. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé, cette année, nous allons manger les meilleures productions du pays. Parce que nous avons de la bonne volonté et nous sommes dociles. Amen. Je te vois avoir la bonne volonté. Déjà, le fait d'accepter de prier à ce moment ici, c'est que tu as de la bonne volonté, tu es docile. Je ne te vois pas comment tu ne mangeras pas les meilleurs fruits de ce pays. Alléluia. Cette année, nous allons moissonner. Cette année, nous moissonnerons les meilleures productions. Et nous vivons le surnaturel. Des productions qui vont étonner les gens. Prions, déclare cela. Dis Seigneur, je resterai docile à toi. Dis Seigneur, j'aurai toujours de la bonne volonté avec toi et avec mes bien-aimés. Seigneur, cette année, je vais avoir la production la plus meilleure. Alléluia. Je moissonnerai comme on n'a jamais moissonné. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer cette année, c'est une année exceptionnelle, une année de grâce, une année de gloire, une année de délivrance, une année de paix. Yahweh, j'ai de la bonne volonté. Yahweh, je crois en toi. Je crois en ta faveur. Je crois en ton nom. Yahweh, ce que je sais, la récolte de cette année sera grandiose, Yahweh. Je vivrai les choses surnaturelles. Cette année, Seigneur, tu feras vivre la gloire dans ma vie. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Papa. Yahweh. Yahweh, fais-moi voir. Fais-moi voir, Yahweh. Fais-moi voir, Yahweh. Fais-moi voir, Yahweh, ta puissance. Fais-moi voir ta main. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, le roi de gloire. Manifeste-toi, le Dieu puissant. Cette année, Yahweh, je serai docile. Cette année, j'obéirai à ta parole, Yahweh. Cette année, je marcherai avec toi. Yahweh,
tu me feras goûter les meilleurs fruits de ce pays. Yahweh, tu me feras asseoir dans l'abondance des fruits de ce pays. Yahweh, j'aurai la moisson surnaturelle. Yahweh, je récolterai comme je n'ai jamais récolté. Yahweh, tu feras de grandes choses. Papa, Papa, je compte sur toi. Je compte sur ton amour. Je compte sur ta bonté. Je compte sur ta paix. Je compte sur ta bienveillance. Yahweh, manifeste-toi. 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 Manifeste-toi, Seigneur. Cette année 2023 ne soit pas comme les autres années. Yahweh, fait que 2023 soit 2023 exceptionnel. Yahweh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, mon Seigneur. Yesu Masia. Yesu Masia. Ozanzambe. 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 Yahweh, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh. Yahweh, Yahweh, le Dieu de gloire, le Dieu saint. Oh Yesu. Yahweh. Et étends ta main sur chacun de nous, étends ta main sur Benisha, étends ta main sur Gift, sur David, sur Joseph, sur Maman Véro, sur moi. Yahweh, que nous puissions vivre, Seigneur, des réalisations surnaturelles. Nous voulons manger des choses surnaturelles. Nous voulons vivre les richesses surnaturelles. Nous voulons être dans l'abondance. Nous voulons être dans l'abondance, Yahweh. Papa, le temps est arrivé de nous accorder l'abondance. Le temps est arrivé que nous puissions vivre la gloire, la grâce divine, Yahweh. Papa, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Oh, j'étais dans la joie. Alléluia. Quand je suis parti dans les maisons du Seigneur, j'étais dans la joie. Alléluia. Quand je suis parti dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et bien-aimés, nous allons lire 2 Chroniques 26, verset 5. Amen, 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 amen. 2 Chroniques 26, verset 5. Cette chanson, c'est difficile pour quelqu'un qui vient de naître aujourd'hui de les connaître. C'est pour nous les anciens. 26, verset 5. Oui. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Zacharie avait l'intelligence de quoi? Des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et dans le temps où il a cherché l'Éternel, Dieu a fait quoi? Dieu l'a fait prospérer. Bien aimé, cette année, nous allons chercher Dieu. En conséquence, Dieu va nous faire prospérer. C'est pourquoi je veux que tu implores Dieu, que tu demandes à Dieu qu'il te fasse prospérer, qu'il t'avance, que tu avances dans tes affaires, que tu avances dans tes projets, que Dieu fait prospérer tes projets, que Dieu fait prospérer ton compte de banque, que Dieu fait prospérer ton mariage, que Dieu fait prospérer tes enfants, que Dieu fait prospérer tes relations, que Dieu fasse prospérer tout ce que tu as comme bien, que tu as placé quelque part. Que Dieu le fasse prospérer, que Dieu fasse prospérer ton entreprise, que Dieu fasse prospérer ton église, que Dieu fasse prospérer la communauté CCPV. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens implorer le Dieu du ciel. Yahweh, je t'implore, Yahweh, cette année 2023, je veux la prospérité. Fais-nous prospérer à tous égards. Yahweh, que nous prospérons. Yahweh, nous voulons prospérer. Yahweh, fais-moi prospérer, que je prospère, que je puisse aller loin. Yahweh, fais-moi prospérer. Yahweh, je ne veux pas rester ainsi, Yahweh. Je vais prospérer. Papa,
Papa, Yahweh, Yahweh, je vais prospérer, je vais aller loin. Yahweh, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Yeso, 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 fais-moi prospérer, que je prospère à tous égards. Yahweh, Papa, que je monte, que je puisse aller loin, que je réussisse, Yahweh, que je domine, Seigneur. Yahweh, fais-moi prospérer, Yahweh, que je prospère, que je domine, que je vis la richesse, que je vis la gloire, que je vis la grâce divine, Yahweh. J'ai besoin de la prospérité. Yahweh, je viens te le demander. Yahweh, fais-moi prospérer. Fais-moi prospérer, Yahweh, que je prospère à tous égards. Yahweh, Yahweh, manifeste-toi, 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 mon Seigneur. Manifeste-toi, Elohim, mon Dieu. Manifeste-toi, le roi de gloire. Manifeste-toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Yeso, Yahweh, entre dans ma situation. Yahweh, Papa, Yahweh, que je prospère, Yahweh, que je prospère à tous égards. Papa, accorde-moi la prospérité, accorde-moi la sagesse, accorde-moi l'intelligence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que je prospère, que je réussisse, Yahweh, dans tous les domaines, Seigneur. Yahweh, que je puisse être premier, toujours en avant, toujours, Yahweh, Papa, au niveau le plus haut. Je ne veux pas, Yahweh, perdre de niveau. Yahweh, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Yahweh, je veux ta grâce. Yahweh, je veux ta grâce. Yahweh, manifeste-toi, manifeste-toi. Que cette année 2023 soit l'année de la prospérité. Yeso, 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 Yahweh, manifeste-toi, manifeste-toi, que je prospère à tous égards. Yahweh, manifeste-toi. Oh, Yesunangai, 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 Yahweh, 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 Papa, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, amène-nous à prospérer, amène-nous, Seigneur, à vivre la gloire. Yahweh, manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons-le comme il faut. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu, il est Seigneur. Il est Dieu, il est puissant. Il est Dieu, il est merveilleux. Bien-aimé, prends maintenant ton offrande. Prends ton offrande aujourd'hui, l'offrande. Et 7 plus 7, ça fait combien? 14. Aujourd'hui, l'offrande de chacun est de 14 $. Prends tes 14 $. Prends ton cellulaire. Oh, maintenant, c'est le temps de reprendre vos cellulaires à main. Et prenez vos cellulaires. Prends ton cellulaire. Oh. Alléluia. Il ne faut jamais avoir peur d'affronter les défis. Notre défi aujourd'hui, c'est de donner à Dieu. De donner 14 $ à Dieu. Tu peux l'arrondir à 15. Ne sois pas seulement parce que le pasteur a dit 14. Toi, tu mets 14. Tu peux arrondir. Ça va faire mal aux dents. Maman Clotilde de décompter. Surtout les pièces là de 1 $, 1 $. On met seulement 15. Amen. Même si 7 plus 7 égale à 14, mais toi tu peux mettre 15. Prends ton cellulaire, prends ta tablette, prends ton ordinateur, prends ton laptop. Prends maintenant. Maintenant on va envoyer 14 $ à l'adresse suivante, CCPV Montréal 2420 à commercial gmail.com. Donc, c'était CCPV Montréal 2420 à commercial gmail.com. Donc, vous envoyez ça
Et puis vous écrivez le mot de passe dîme en minuscule. Envoyez ça là-bas, nous allons prier. Bien-aimé, prends. Bien-aimé, il est écrit dans Ésaïe 55, je vais lire rapidement verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Tu vas dire, Seigneur, je te présente $14 ici et je fais la dédicace de ma famille aujourd'hui. Je les dédie à toi. Remets ta famille à Dieu comme Anne pour sa prémisse de l'année. Pour sa prémisse, elle a donné qui? Samuel. Toi aussi, ta prémisse que tu donnes aujourd'hui pour ta famille, c'est les $14. Ce n'est rien devant Dieu. Amen. Ce n'est rien devant Dieu. Et puis la prémisse qu'on donne ici, c'est chacun pour soi. Moi, hier, j'ai donné pour moi et ma femme. Ce n'est pas parce qu'on est marié, on donne seulement $14. Vous n'avez pas honte. La prémisse est individuelle. Amen. Donc, si tu donnes pour les enfants, chaque enfant 14. Ne nous dribble pas. Si tu en as 4, ça fait 56. Plus les tiens, 70. Dans les affaires de Dieu, on n'a pas honte. Amen. Il faut qu'on dise les choses comme il faut. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ne dis pas au Seigneur, j'en ai pas. En Israël, ils ont donné dans le désert. Dieu leur a demandé de construire le tabernacle. Ils ont donné et on a construit. Dans le désert, ils allaient les trouver où? Dieu n'a pas eu honte pour leur dire. Dieu n'a pas honte de quelqu'un. Amen. S'il dit, il dit. Alors nous allons prendre nos offrandes. Nous allons maintenant dire à Seigneur, nous sommes agenouillés devant toi. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on dira cette année, Seigneur, que ta parole là qui sortira ne retournera pas vers toi sans avoir accompli ce que c'est dans nos vies. Il faut que ça accomplisse quelque chose. Prions dans le nom de Jésus. Entre-temps, vous priez, moi aussi je fais mon virement. Priez, élevez vos voix. Priez, priez, priez. Ne me suivez pas. Priez, priez. Élevez vos voix. Élevez vos voix vers l'Éternel. Que le Dieu, le général des armées, puisse entendre ta voix maintenant. Élève ta voix. Parle à l'Éternel. Présente-lui dans ta situation. Présente-lui ce que tu fais. Présente-lui ce que tu veux obtenir. Ne ferme pas la bouche. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix. Supplie l'Éternel. Présente-lui. Présente-lui que tout ce qui sortira cette année, toute bénédiction qui sortira pour toi, toute parole qui te sera envoyée, que cela s'accomplisse avant de retourner vers l'Éternel. Oh, que Dieu fasse quelque chose, que le Dieu de la Bible se manifeste aujourd'hui, que le Dieu de la Bible te bénisse aujourd'hui, que le Dieu de la Bible te fasse vivre sa gloire. Yahweh, manifeste-toi, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi le grand Dieu, manifeste-toi le Tout-Puissant, manifeste-toi le Créateur, manifeste-toi mon rocher. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es le roi, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. À toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance, à toi la bénédiction, à toi le changement. Yahweh, fais-nous grâce Yahweh, fais-nous vivre ta volonté, fais-nous vivre ta grâce Yahweh, fais-nous vivre ta bonté, fais-nous vivre ta paix. Elohim mon Seigneur, Elohim mon Dieu, Yahweh, manifeste-toi Seigneur, élargis Seigneur nos limites Yahweh, fais-nous entrer dans la grâce, fais-nous entrer dans la grandeur, fais-nous entrer dans la puissance. Yahweh, vois Seigneur, nos voies Seigneur, Yahweh, que nous avons tracées pour toi. Yahweh, Papa, manifeste-toi, les saints d'Israël. Yahweh, accomplis tes desseins ce soir, accomplis tes desseins dans la vie de ma femme, accomplis tes desseins dans la vie de mes enfants.
Yahweh, vois mon offrande que je te présente. Yahweh, bénis, bénis Seigneur, ma belle-mère et mes beaux-frères et mes belles-sœurs. Bénis ma mère, bénis mes sœurs, bénis mes frères. Yahweh, je te présente cette offrande afin que tu puisses bénir, afin que tu manifestes ta grâce, manifeste-toi, le Dieu d'amour, le Dieu de puissance, le Dieu de liberté et de paix, le Dieu de joie et de grâce divine. Yahweh, fais quelque chose, toi qui combats pour nous, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta grâce, Yahweh, étends ta main, Yahweh, tu es le Seigneur de gloire, tu es le Saint des Saints, Yahweh, accomplis tes desseins, Yahweh, manifeste ta grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Vous avez accepté d'accomplir la première victoire, c'est de remporter cette victoire sur les défis, de donner, de rester jusqu'à la fin. Alléluia. Et vous avez remporté cette victoire, que cela soit ainsi jusqu'au 31 décembre 2023. Que tu marches de victoire en victoire, de gloire en gloire. Soyez bénis. On se retrouve le matin à 6 heures. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.